Chers fans de foot et chers téléspectateurs, bienvenue dans ce Clubhouse de dribble sur Mental TV. Cerise sur le gâteau après un week-end de football et des affiches extrêmement appétissantes. Pour en parler avec moi, un amateur de bons petits plats qui n'hésite pas à y mettre les pieds dans le plat, c'est Boris Saint-Jalm. Salut Marco. Ça va bien ? Ça va super, un bon week-end de football comme tu disais, des beaux matchs à droite à gauche, au Luxembourg notamment, donc ouais, on va développer tout ça. Le mec il mange des pizzas tous les jours. Faut pas dire, ma meuf elle regarde là, tu peux pas... Bon, il y en a un qui s'est fait également de bons petits plats de but, c'est Simon Béot, il se frotte les mains, il se lèche les babines devant nos matchs et le menu du jour. Bonsoir Simon. Écoute, c'est marrant que je te dis ça, hier soir j'ai joué à PES, ça faisait longtemps. Parce que j'ai marqué contre mon pote, je lui ai mis une tôle. Mais ouais, PES me manque. Voilà, c'était juste le petit message que je voulais faire passer. PES n'existe plus. Je joue à PES 2021, je crois. Nostalgie quand tu nous tiens. Et puis il y a notre invité, alors lui débute, il n'en a pas vu et il est plutôt content. Il a 24 ans, formé à l'AS Nancy-Lorraine, il est passé par Villerutil. Il a traversé la frontière vers Differdange en 2019 et depuis il a tout gagné. Donc la coupe en 2023, le championnat la saison dernière et il fait partie donc de la défense de fer du FC Differdange, leader. Merci d'avoir accepté notre invitation Théo. Merci à vous, merci de l'invitation. Nous sommes très contents donc d'accueillir Théo Brusco avec qui nous allons parler donc de Differdange Swift car au sommaire la 7e journée de BGL League, donc le choc entre Differdange et le Swift Espérange, les incidents bien sûr qui ont émaillé le match à Vils, le calendrier de la Ligue, la PH et la Ligue 1 Dames, c'est tout ça, le Clubhouse de dribble. Et nous commençons donc par les résultats de cette 7e journée de BGL League. Le Racing s'est imposé 3-0 face à l'US Mondorf. Ostert est allé s'imposer sur la pelouse du Fola Esch 4-0. Dudelange l'a emporté 1-0 sur la pelouse de Strassen. Le Progrès est allé l'emporter 2-1 à Vils. Nous reviendrons sur ce match. Rodange et Pétange se sont quittés sur un score nul et vierge. Rosport a gagné 2-0 face à Monderkange qui enregistre sa 7e défaite d'affilée. Donc Differdange et le Swift, 0 partout, nous allons également y revenir. Enfin, la jeunesse en clôture de cette 7e journée s'est imposée sur la pelouse de Bétambourg 2-0. Ce qui nous donne au classement Differdange toujours seul en tête et toujours 0 but encaissé avec 19 points, 1 point devant le voisin et rival, le Progrès Niederkorn. Le 3e, l'invité surprise de ce classement, c'est le Racing avec 17 points, donc qui a dépassé le Swift. En bas de classement, 2 équipes à 3 points, Vils et Fola, donc devance Monderkange toujours avec 0 points. Et donc, à l'issue de ce classement, eh bien, c'est Avduzinovic, le buteur de Ostert, qui prend seul la tête du classement des buteurs dans un beau match. Vous avez vu, vous aussi, des beaux matchs ? Ouais, beau match, oui. Enfin, en tout cas, match accroché. Moi, ce week-end, j'ai vu Strassen-Dudelange, notamment. Donc voilà, c'était un match assez cadenassé. Un peu moins que l'affiche de dimanche, mais c'était très cadenassé. Strassen a quand même eu de belles situations, notamment Mathéus qui n'est pas passé loin de marquer encore un but. Très bonne recrue. Ouais, vraiment très très bon joueur offensivement. Théo, Très bon. Très bon. Tu l'avais muselé, mais effectivement très bon attaquant. Et ouais, finalement, en fait, c'est Dudelange qui fait la différence sur ses entrants, avec Bojic sur un coup franc et Stumpf qui marque. Donc plutôt réaliste Dudelange, mais Strassen qui a surveillé, qui fait un début de saison plutôt sympa. 13 points en 7 matchs, sachant qu'ils ont déjà joué Differdange, ouais, Dudelange. Ils sont en embuscade. Là où on les attendait un petit peu finalement. Avec Ouais. Moi je trouve devant ils ont des vrais bons joueurs. On parlait de Mathéus, voilà, t'as Pérez sur le banc, t'as Zachary Hadji qui est revenu aussi. Azong, c'est quand même du beau matériel. Donc à surveiller cette équipe de Strassen qui s'incline, mais un petit peu contre le cours du jeu, j'ai envie de dire. Il y avait un beau Racing Mondorf aussi. Ouais, on a quelques résultats marquants. Et voilà, c'est ça, c'est le Racing qui continue de performer. Et on peut parier qu'ils seront là un bon bout de temps avec les meilleurs. Donc c'est bravo. Ils sont dans le wagon de tête. Bravo au Racing. En bas de tableau, ça s'arrange pas pour Monderkange. Ah bah oui, Monderkange, Fola qui s'est séparé. Monderkange qui s'est séparé donc de Sébastien Mazurier, son entraîneur, son adjoint qui a pris l'intérim. Et oui, ça décolle pas. Ouais. Ça décolle pas. Fola en grosse difficulté aussi. Fola, on se doutait que ça allait être compliqué cette saison,
Mais là, par exemple, c'est un match contre un concurrent direct où tu peux te dire à la maison, ça va être accroché. Oui, mais est-ce que de toute façon, l'issue difficile, de ce championnat, ce ne sera pas le Fola qui se qualifie au barrage? C'est Depuis la musique qu'on plusieurs années. entend depuis plusieurs saisons, mais il y a bien un moment où ça va peut-être pas se passer aussi. Voilà, la saison passée, il se sauve sur le dernier match en battant Differdange, qui était déjà champion, voilà, qui était déjà en train de célébrer, entre guillemets. Il y a un moment où voilà, ça va plus passer. Là, je pense qu'il faut s'inquiéter pour le Fola, même si effectivement en bas de tableau, comme il n'y a pas beaucoup de points qui sont pris, ils sont loin d'être largués. Le truc, c'est qu'à force de jouer avec le feu, à un moment donné, ça peut tomber du mauvais côté, mais bon, ils s'en sont toujours sortis. Par contre, c'est la jeunesse qui a, parlant du rival, c'est la jeunesse qui commence à... Oui, qui a mis fin à reprendre du poil de la bête et ouais. à revenir dans une place un petit peu plus conforme à ses ambitions, même si je pense pas que leur but c'est d'être 9e à la fin de la saison, mais non, mais c'est ça là. Bordy, là oui, on peut pas les enterrer. Hein. Non, pas du tout. Mais bon, vaut mieux avoir. Ils ont pris 7 points sur 9, je crois. Oui, non, ils sont bien repris après un début de saison un peu délicat. On s'inquiétait pas forcément trop non plus. Moi, je trouve qu'il y a quand même un gap entre la jeunesse et les équipes de bas de tableau actuellement. Oui. C'est pas si surprenant que ça, que voilà, ils s'imposent contre Bétambourg. Pas très surprenant non plus, quoi. T'as une équipe qui t'a surpris en ce début de saison? J'ai trouvé que Niederkorn, c'était quand même solide. Ouais. Je pense qu'ils ont des principes de jeu et ils les respectent. J'ai trouvé aussi, le Swift, c'était assez solide malgré qu'ils ont perdu à Bétambourg. Après, nous, on a joué vraiment les 8 premiers. Donc, pour le coup, on n'a pas eu de match facile. On n'a pas eu de match facile. Ah, c'est vrai. Hein. Vous avez un sacré calendrier. Donc, voilà, j'ai trouvé que, en tout cas, les équipes qu'on a jouées, elles étaient toutes en place et on n'a pas eu de match, hormis le Fola, on va dire. Ouais. Parce que même à Mondorf, à 1-0, il y a le penalty. Il y a le penalty. Donc, non, on n'a pas eu de match facile et toutes les équipes ont été accrocheuses. Donc, je pense que c'est bien pour le haut du tableau, ça va jouer jusqu'à la fin. Ça va être compliqué au haut du tableau, hein, entre le Racing qui pointe le bout de son nez, le Progrès qui sera là, le Swift. Strassen aussi. Ouais. Non, cette année, je pense qu'il y a 6 équipes pour les 4 places. Et nous, la question qu'on se posait, c'est, en tout cas, moi que je me pose, c'est Dudelange. Moi, ça fait déjà 1 an, l'année dernière, on les voyait pas aussi haut, ils ont fait une magnifique saison. Ils ont déjà perdu 2 fois. Vous avez pas encore joué Si, on a gagné 3-0. 3-0. Oui. Ouais, donc tu vois. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dudelange? On a l'impression que c'est un peu le 4e larron. Ce week-end. Moi, comme je t'ai dit, ce week-end, je les ai pas trouvés méga souverains. Après, Strassen, aller jouer là-bas, c'est jamais facile non plus d'aller gagner. Donc tu repars avec 3 points, t'es content. Ouais, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire, sachant que le week-end d'avant, t'avais pris la défaite à la maison contre le Racing, qui je pense fait un peu mal à la tête. Oui, c'est vrai que on a tendance à mettre le F91 peut-être même au début de saison déjà un peu derrière les 3 autres, Progrès, Diff et Swift. À voir. Moi, je trouve que quand on regarde la compo et même le banc, sur le banc, ce week-end, t'as des super joueurs, quoi. Stumpf, Bojic, Flick. Ça donne envie. C'est de la qualité. Ils ont un bel effectif. Ils sont là. Ils sont à l'affût. Ils sont qu'à 4 points de Differdange. Moi, je pense qu'il ne faut pas les enterrer quand même si c'est vrai que sur ce début de saison, ils ont déjà perdu 2 fois. Ils ont aussi joué à des grosses équipes, donc forcément, tu ne peux pas gagner tous les matchs. Donc, on a l'impression qu'on se dirige quand même vers un bon top 5. Ouais. Top 5, 6 même comme GTO, parce que Strassen ne les enterre pas. Ouais, Strassen, je suis d'accord. C'est quand même une belle équipe. En tout cas, nous c'était un peu différent. On revenait de Coupe d'Europe. On a joué un lundi soir, on était un peu fatigués, mais pareil, je pense qu'offensivement, comme vous avez dit, ils ont de quoi embêter pas mal d'équipes. Et je pense qu'eux aussi, ils ont eu un calendrier assez chargé. Donc il ne faut pas les enterrer. C'est une équipe difficile à manœuvrer, Strassen. Vraiment, aller jouer là-bas, c'est jamais simple. Donc, moi, je les enterre. Il y a la coupe aussi. Donc, ils ont fait 2000 la saison passée. Donc, ça promet belle bataille pour l'Europe. Effectivement. Alors, nous allons nous intéresser particulièrement sur l'affiche de cette 7e journée, le match Differdange-Swift. Un choc qui a plusieurs titres et surtout une affiche qui m'a semblé, en tout cas depuis le bord terrain et la cabine de presse, sans saveur. Alors, beaucoup de fautes, un jeu très haché. Ouais, sans saveur, c'est... Si, justement, il y avait de la saveur, c'était pimenté, quoi. C'était épicé. Non, par contre, la première mi-temps, elle était... plus de 20 fautes. Combien de cartons jaunes? 9, en tout, il y a eu 7 cartons jaunes en première mi-temps. 7 cartons jaunes en première mi-temps. Le match était frustrant. On avait envie de voir du jeu, on avait envie de voir même la bataille du milieu de terrain quand on a un choc comme ça entre 2 équipes favorites pour le titre. Et ça a été
ça a été hyper haché, je sais pas, un coup de sifflet toutes les 2 minutes, quoi, toutes les 2 minutes. Clair, c'était souvent des pieds qui traînaient, des chocs. Les joueurs restaient à terre, ça prenait au moins 1 minute, 30 secondes, 1 minute pour se relever. Donc, ouais, mais ça restait un match intéressant à suivre. Il y avait du monde, on l'a vu. Il y avait, je crois qu'ils annonçaient 1500 personnes et les tribunes du stade municipal étaient bien remplies. Mais après, oui, d'un point de vue du jeu, deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Après, j'ai quand même noté une petite domination du Swift, avec notamment en seconde mi-temps plus d'occasions franches. Lié aussi au fait que Differdange était à 10. 0-0 mérité, finalement. Oui, non, il n'y a rien à dire. Et oui, effectivement, carton rouge. De Jorginho qui voilà, forcément tu subis un peu plus sur la fin du match, c'est assez logique. Mais c'était après on a 2 bons gardiens, 2 bonnes défenses, donc voilà, tout était réuni pour ce match nul, mais beaucoup. On peut même pas reprocher à l'arbitre d'avoir sifflé parce que les coups oui, non, il n'y a rien à dire. C'était intense les coups. Non, donc on de temps en temps on a l'habitude de penser je laisse jouer là, que l'arbitre laisse jouer, mais quand il y a faute, il y a faute. S'il fait pas, je pense que ça pouvait aussi vite s'envenimer et partir dans autre chose qu'on a vu ailleurs d'ailleurs. Mais bon, voilà. Après, je sais pas de vous, de votre point de vue, comment vous avez ressenti le match, parce que c'était vraiment beaucoup de temps mort. De notre point de vue, chaque contact a fait mal. C'est-à-dire que c'était pas des petites fautes, c'était des fautes vraiment où le joueur mettait un peu tout. Et donc chaque coup, il y avait un peu au sol 30 secondes, et en fait le temps, on le perdait, le jeu était haché. Et je crois, comme vous avez dit, 7 cartons en première mi-temps. La première mi-temps, je l'ai pas vu passer, honnêtement. À un moment, je demande à l'arbitre, au bout de 5 minutes, l'impression de jouer, il me dit, on a déjà 2 minutes de temps additionnel. Je dis, mais ça fait 5 minutes qu'on joue. Donc, ça doit être d'autant plus difficile d'asseoir une tactique et un jeu, de poser son jeu dans ces conditions. Puis puis eux, ils avaient en première mi-temps un jeu où ils allaient nous presser. Oui. Et donc si nous on met pas de rythme, ils sont toujours chez nous, et donc c'était plus compliqué. Et on était mieux en deuxième jusqu'au rouge. Et après on a subi, on a tenu quand même. Bon, il y a eu deux faits marquants également dans ce match. Le premier, c'est la sortie de Mathias, le joueur du Swift, le défenseur, remplacé par Ekofo à la 12e minute. Une sortie qui pose question, étant donné que dès le coup d'envoi du match, le banc du Swift Espérange a envoyé Ekofo s'échauffer. On est sur une stratégie administrative. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu entends par stratégie administrative ? Les clubs sont tenus d'avoir 2 premières licences sur le terrain au coup d'envoi, 5 sur la feuille de match. Ça, du coup, il y en avait 2. Jusqu'à la 12e. Dont le joueur qui était remplacé en fait par un joueur qui n'est pas première licence, et ça aussi c'est encore une fois, ça pose question des règlements, de l'application de ces règlements, ou des difficultés des clubs à remplir, à avoir des joueurs aussi à Luxembourg. Exactement. C'est quelque chose qui vous a surpris, vous ? Honnêtement, parce que en fait tout était bien, il n'y avait pas le joueur en question, pas de blessure, rien. Et je vais sortir et je me dis non, c'est pas possible, ils n'ont pas fait ça quand même. Et apparemment si, donc comme vous dites, le règlement, ils ont réussi à le contourner. Est-ce que c'est moralement bien ou pas ? En tout cas, c'est permis. C'est permis, c'est pas à nous d'en juger. Mais au final, ils ont perdu un changement peut-être sur la fin qui a 10, ils auraient pu. C'est une balance à trouver. Pour le coup, ça leur a pas réussi, tant mieux pour nous. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui a réussi, qui a souri à Differdange, c'est ce record de clean sheet. Alors, on résume, le Differdange vient d'enregistrer son 7e match d'affilée en une saison sans prendre aucun but. Alors, c'est la première fois au Luxembourg que sur une saison unique, un club enregistre 7 clean sheets. C'est difficile à dire, c'est pas facile. Consécutifs. Grâce à une défense de fer, la ligne défensive, Kevin Tanzico, Théo Brusco y est pour beaucoup. Avec un super gardien aussi. Et un super gardien, Juan Bédouré aussi. Juan Bédouré, absolument, lors de la ligne à 3. Enfin, on pourrait citer c'est un travail collectif aussi. Geoffrey, non. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes impressionné par la solidité défensive du FCD 03 ? Forcément oui, on peut pas dire autre chose. J'ai surtout aussi envie de préciser qu'il faut regarder les adversaires contre lesquels ils ont réalisé cette prouesse.
c'est que la plupart des adversaires, excepté le Fola, c'est des adversaires du haut de tableau. Donc il y a les 3 gros, Dudelange, Espérange, Progrès, t'as Mondorf, t'as Pétange. Donc t'as toutes les équipes quasiment, Strassen aussi, les équipes du haut de tableau, excepté le Racing. Donc ça ajoute aussi à la performance. Après, est-ce qu'on est surpris? Oui et non, parce que déjà l'année dernière... Impressionné, ma question c'est impressionné. Impressionné, oui, mais pas surpris. Parce que déjà sur la saison passée, voilà, on a vu cette ligne défensive qui est, selon moi, c'était la meilleure du pays. Donc voilà, c'est un exploit, c'est un record en plus. Les records sont faits pour être battus, donc c'est bien que ce soit aussi cette équipe-là, et c'est avec cette assise défensive-là qui les battent. Et je pense que c'est forcément très prometteur pour la suite de la saison pour Differdange. Ouais. La réponse, elle est évidente, c'est impressionnant. Et je suis d'autant plus impressionné quand le club champion accueille un nouveau portier. Qui remplace quelqu'un qui n'était pas si facile que ça à remplacer, donc ça demande beaucoup de réglages. Et ouais, non, 7 matchs, enfin, tu prends pas de but, tu peux pas perdre déjà, donc c'est déjà clair. Voilà, c'est aussi des portes ouvertes. Mais non, c'est. Après, il faut pas que ça rentre dans les têtes. Il faut pas que ça prenne le pas. Faut pas courir après le record. J'ai le souvenir dans d'autres championnats des records comme ça. Alors ça date, je vais faire appel à mes souvenirs de quand j'étais ado ou autre. Je me rappelle d'une année à Bordeaux, Girondins de Bordeaux, qui avaient gardé leur cage à violet avec Gaëtan Huard pendant 8, 9, 10 matchs, je sais pas, c'est même pas plus. Et à un moment donné, ça paralysait un peu le truc, et ils jouaient pour ne pas prendre de but, et pour pousser le truc. Donc voilà, faut pas que ça se transforme en ça. Mais bon, on peut compter sur peut-être qu'on l'a eu aussi sur ce match un peu, inconsciemment en tout cas. Parce que... Mais dans le public, on se dit... à chaque fois qu'il y avait une occasion, un tir, c'était mais on le sentait nous aussi un peu ce... Tu vois, il y a ce truc là mais c'est pour ça que je pense qu'inconsciemment ça a pu jouer aussi sur le fait qu'on prenait moins de risques, moins dans le jeu, etc. Maintenant c'est fait, donc on va pouvoir passer à autre chose. Non, mais voilà, on l'a fait, c'était un objectif pour le club, parce que je pense que par rapport au travail qu'on fait défensivement, collectivement, on le mérite, parce que je pense qu'on est rarement mis en danger, en tout cas autant que là. Mais oui, je pense qu'on travaille beaucoup à l'entraînement, sans ballon. C'est pas de la qualité individuelle seulement, c'est beaucoup de travail aussi. C'est un travail collectif. Collectif, oui, c'est tout le monde. Inclure les milieux, les attaquants, bien sûr. C'est clair que... Tu vois, le premier défenseur, c'est Jorginho. Jorginho, il se dépense sur le terrain. Ouais, il court. Sur les GPS, c'est ça. La hitmap, il doit être bien rouge, la hitmap. Même si vous prenez un but le prochain match, ça va pas remettre en question sur la qualité. Il y a un moment, je pense que vous allez en prendre un. Voilà. Ça serait fort. Felipe Ventura, vous pouvez un petit peu nous parler de lui, de son arrivée? Au début, on entend parler d'un gardien de 40 ans, de 500 matchs en pro qui arrive. On l'a jamais vu jouer. On se dit, pour remplacer Romain, qui était le meilleur gardien l'année dernière. Mais au final, il a mis tout le monde d'accord. Parce que au niveau des sorties, des arrêts sur la ligne, c'est très 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 fort. Et 40 ans pas, il est explosif. Je peux vous dire que quand on fait des jeux à la fin de l'entraînement, aux 2 touches ou quoi, il y a peu de buts. Il a 41 ans, c'est ça? 40, je sais pas. 40, mais voilà, à la fin, quand on frappe et qu'il est dans les buts, marquer, c'est très très compliqué. Donc, il a mis tout le monde d'accord très rapidement, donc c'est tant mieux pour nous. Et c'est rassurant pour la défense. Ah oui, c'est clair. Et à l'entraînement, vous voyez tout de suite que c'est un profil, un mec qui a joué en professionnel. Oui, déjà dans la carrure, dans ce qu'il impose. Et dans l'exigence de travail. Oui, on sent avec le goal, l'entraîneur des gardiens, ils travaillent beaucoup. Au niveau de la communication, toi, avec la défense, comment ça se passe? Vous arrivez à vous comprendre quand même? Comme Geoff a pu dire dans une interview récemment, on apprend le portugais, 2-3 mots. Okay. Non, c'est vrai, mais maintenant, c'est bien, il faut. C'est comme ça. Forcément. Et donc, on arrive quand même à communiquer. C'est un super coup de la cellule de recrutement. Differdange en tout cas. Bravo. Donc ça travaille bien en défense, même si votre coach n'aime pas forcément qu'on mette l'accent sur la solidité défensive. Bon, là, les projecteurs étaient dessus parce que ça reste effectivement, je pense que tout le monde est d'accord, impressionnant. Alors, ce qui a été beaucoup moins impressionnant, ou impressionnant dans le mauvais sens, ça a été ce match à incident qui s'est déroulé à Vils. Donc le FC Vils qui recevait le Progrès Niederkorn. Un match lui aussi émaillé de cartons, et notamment de cartons rouges, mais surtout qui nous a laissé un spectacle désolant
en fin de match avec, alors vous avez probablement vu les images qui ont tourné sur les réseaux sociaux, avec des scènes de violence entre joueurs, entre membres du staff. C'est quelque chose qu'on aime résolument pas voir, qui ne donne absolument pas un bon exemple ni pour la jeunesse, ni pour le foot luxembourgeois en général. En tout cas, ce qu'on a vu, carton rouge pour ces actes de violence, pour visiblement les propos racistes qui ont été également tenus dans le public. Alors, le Progrès Niederkorn s'est fendu d'un communiqué de presse par le biais de son président à ce propos, en rappelant que le club du Progrès ne tolère en aucun cas des agissements de ce type. Je cite, qui s'avère dommageable pour l'image des clubs concernés ainsi que pour le football luxembourgeois de manière générale et ne correspond pas aux valeurs prônées par notre club. Le communiqué se poursuit, je cite, « Cela ne devrait jamais se produire dans l'enceinte d'un complexe sportif, ni même en dehors d'ailleurs. Des actes de violence n'ont jamais réglé aucune situation et le football doit générer des valeurs contraires à celles constatées ce samedi soir. » Un devoir d'exemplarité est lié à la position des joueurs, du staff, de l'équipe Fagnon, tout comme la direction de chaque club. Suite à ces événements, le communiqué précise que, je cite, « La direction de notre club est intervenue auprès du staff et des joueurs avant la séance d'entraînement de dimanche, donc le lendemain des événements, afin de constater, d'analyser et de remédier à ce comportement en essayant de comprendre les sources de cette mauvaise gestion des émotions. » Le communiqué précise également les propos racistes entendus lors de la sortie à la 46e pour l'exclusion de Liboï. D'ailleurs, communiqué qui ne remet en aucun cas en cause l'arbitrage ou les exclusions. Non, c'est terrible, c'est dommage, c'est moche. On n'a pas réussi à avoir des images de la caméra VO, enfin elles ont été coupées, donc ce qu'on a vu, c'est des images prises par le public. Donc finalement on voit pas grand chose à part grosse échauffourée, échange de coups, ça c'est sûr qu'on a vu des échanges de coups entre joueurs, donc que dire à part que c'est mal devant des enfants, pour le public, même enfant ou pas enfant. À noter quand même qu'un joueur de ville, ça, d'après nos informations, une fracture cassé, du nez. Quoi. Donc vrai échange de coups. Non, ouais, voilà. T'as tout dit, je on ne pense. sait pas comment la commission va statuer parce que c'est quand même mieux d'avoir des images pour statuer. Donc peut-être que le club de Vils ne les a pas diffusées et on les comprend complètement et la commission pourra s'en saisir et regarder et punir les fautifs, tout simplement. Oui, je pense qu'on attend la plus grande fermeté quand même. C'est sûr que après on trouvera toujours sur le terrain des personnes, des joueurs, des encadrants, du staff, un coach qui chambre. Faut pas trop exciter, mais on aura toujours ça. Des choses qu'on voit, des choses qu'on voit pas, des choses qu'on entend ou pas. Nous on avait sur place un correspondant, chroniqueur qui travaillait pas sur le match, mais qui était voir, qui nous a fait état de chambrage de certains. Après on a aussi entendu qu'il y avait beaucoup de membres du joueur et du staff des deux équipes qui faisaient tout pour calmer les choses. Et puis il y en avait quelques-uns qui étaient un petit peu plus. Bien sûr. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, le chambrage dans le football, c'est partie prenante pour moi de ce sport. Du folklore. Ça fait partie du folklore, mais après tous les matchs se finissent pas comme ça. Ouais, là ça fait pugilat quand même. C'est pour ça c'est vraiment moche. C'est pas terrible. Donc non, il faut des sanctions. Il faut des sanctions. Qu'elles arriveront. Donc, probablement. Mais c'est pas beau quoi. C'est pas une belle image du foot au Grand-Duché, c'est clair. Théo, vous en avez parlé ensemble avec les joueurs de l'Iferdonge ? On en a parlé parce qu'on était aussi un peu concernés les années précédentes avec le Progrès. Maintenant, lors du derby. Après, nous on tolère pas. Sur le terrain, qu'il y ait de la tension, c'est normal. On est compétiteurs. Comme vous dites, le chambrage, oui. Le racisme, je sais pas s'il y en a eu, mais non. Non, carrément pas. Non. Mais c'est des mauvaises images. Moi, hier, je sors du match. La première chose que quand je me retourne, je vois, c'est deux gamins qui traversent le terrain, qui me disent ton maillot. Eux, ils sont contents. Et là, les gamins, ils voient des scènes comme ça. C'est pas l'image qu'on leur renvoie. Et le sport en général, on a eu les JO à Paris où c'était moment d'union sacrée. Ouais. Et là, un mois plus tard, on fait des choses comme ça. Non, ça doit nous lancer, ça nous inspirer. Malheureusement, j'espère que, comme vous dites, il y aura des sanctions pour les acteurs qui ont fait ça, parce que en fait, c'est la porte ouverte à tout après.
Et maintenant, on vous dit qu'il y a un joueur qui a le nez cassé. Mercredi, on joue et samedi, il ne pourra pas jouer. Donc, c'est pas juste des chauffourées. C'est pas anodin. Voilà, il y a quelque chose derrière, donc c'est quand même assez dramatique. Bon, soulignons quand même, Simon, tu l'as dit, hein, et nous le répétons, dans ce qu'on nous a rapporté et dans les images que l'on peut voir, on voit effectivement la majeure partie des effectifs tenter de calmer le jeu, parce que ces incidents concernent, que ce soit dans le public ou et les puis joueurs, c'est les quelques clubs qui sont individus. sanctionnés au final, même si c'est un cas isolé d'un ou deux joueurs ou d'un encadrant qui n'arrive pas à maîtriser ses nerfs, à la fin, c'est le ou les clubs concernés qui vont payer, donc... On espère effectivement que la FLF saura tenir une commission assez rapide et puis surtout on souhaite un très bon rétablissement à Jack Mahé, donc du FC Vils. Sans transition, on va parler de programmation, de calendrier de cette BGL League avec des interrogations, parfois des incompréhensions sur le déplacement de tel ou tel match. Alors il y a eu beaucoup de déplacements ces dernières journées. Et notamment une programmation un peu aléatoire. Ce qu'on souhaitait d'un côté aussi. Alors, tout à fait. C'est bien qu'il y ait des matchs décalés. On a toujours exprimé notre volonté, notre désir d'avoir les matchs en décalage pour pouvoir les suivre. Nous qui sommes que 3 à 4 journalistes à pouvoir être là le week-end, c'était toujours utile d'avoir plus de matchs décalés, mais c'est vrai que ça fait un peu brouillon là. En fait, on sait plus, on n'a pas un modèle de établi, suivi. Ouais. Alors il y a des cas spéciaux, journée le mercredi en semaine, on peut comprendre. Mais là, il y avait la moitié des matchs qui étaient le samedi, l'autre moitié le dimanche. Mais il y avait aussi les matchs de mercredi, donc éventuellement ça se comprend. Mais non, mais au niveau du calendrier, on ne sait pas les matchs, les chocs, est-ce qu'ils sont décalés ou pas. Il y a des matchs décalés qui ne sont pas des chocs, et on peut aussi comprendre que la diffusion décalée, il faille montrer tout le monde, bien sûr, soit partagée. Mais par exemple, on s'interrogeait ce week-end de ne pas avoir le match de dimanche du Swift entre FC Differdange et Swift Esperange, mis en valeur, quoi, vraiment valorisé tout seul d'un côté, parce que c'est deux des plus grandes équipes de notre championnat et après, comme tu le dis, hein, moi je pense pour faire plus d'audience, pour le valoriser, pour le mettre plus en valeur. Donc non, on comprend pas trop en fait. Ouais, ça doit faire partie des, comme tu disais, pour rebondir sur ce que tu racontais, ça doit, pour moi, quand les calendriers sortent, le match Differdange Esperange, ça doit être un des premiers matchs qui est coché pour être en prime. T'as les 2 derniers champions, les 2 meilleurs effectifs du championnat, c'est obligatoire que ce match-là il soit en prime en fait. Voilà, tu prends les 4 meilleures équipes de BGL League, on les connaît, hein. Bien sûr, on les connaît. Differdange, le Swift, Dudelange, une 5e surprise, pourquoi pas. Et les douzaines de matchs qui les représentent, celles-là, elles doivent être mises en valeur. Pour le public, pour les téléspectateurs, pour les spectateurs, ça doit être identifié comme tel tout de suite. Et voilà, c'est-à-dire que la visibilité qu'on devrait avoir, on l'a pas tant que ça. Est-ce que c'est un casse-tête pour la Ligue d'ajuster le calendrier selon les desiderata des clubs, hein, par exemple? Je pense que vous auriez été content de jouer le samedi. Nous, on a demandé à jouer le samedi pour le coup, et ça n'a pas été accepté. En fait, je pense que c'est ça le problème. Le problème, il est là. Ouais, c'est que ça doit pas être... qu'on concerne tout le monde, qu'on demande l'avis à tout le monde, c'est important, c'est bien, mais il faut quand même une ligne directrice qui est fixée au début. Et il faut évidemment la suivre, il faut imposer malgré tout certaines choses. Si on commence à demander l'accord de tous sans exception, on s'en sortira pas. Même pour eux, ça va être compliqué. Même à 3, on a du mal à se mettre d'accord sur le sommaire d'un magazine ou d'un clubhouse ou autre. Donc à 3, alors s'il y a 16 présidents qui doivent décider de... Non, il faut le décider en amont. C'est la Ligue qui doit, à mon sens, c'est la Ligue qui doit imposer. En accord avec le diffuseur et en accord avec les clubs, mais au préalable, en début de saison. C'est-à-dire que... Ouais, là, après peut-être qu'on n'est plus du tout dans ce genre de discussion, mais s'ils décident de mettre Pétange-Ville, c'est la semaine prochaine le match décalé, tout à fait. Après c'est leur choix et on peut peut-être critiquer ce choix-là. De mon point de vue, moi je me dis c'est dommage de mettre il y a un progrès Racing intéressant par exemple. Voilà, par exemple. Après on maîtrise pas tout, on connaît pas tout et ils font ce qu'ils veulent, mais. Ouais, non, c'est sûr qu'après ils essayent de faire, on va dire, croquer un peu tout le monde, de mettre un peu toutes les équipes en avant. Maintenant, quand on regarde dans tous les championnats, c'est pas pour dire, sans être méchant ou quoi, il y a rarement des Nantes, Montpellier à dimanche soir. Voilà, c'est clair. Quand on a des affiches, le mieux c'est de les mettre en valeur.
Bon, pour le coup, là, peut-être que c'était pas plus mal, mais... Alors, il y a un autre match de Differdange qui devait être en prime samedi prochain. C'est Differdange Jeunesse et qui a été décalé au dimanche. Vous savez pourquoi ? Alors, on sait pas pourquoi et on sait pas si c'est encore en prime. Donc a priori, non. Voilà, c'est ce a priori, donc il n'y aurait pas de match en prime le samedi. Ouais. Et donc vous... Peut-être à cause de mercredi, du fait qu'on joue, que le temps de récupération fait que... Ouais. Mais on n'a pas eu d'infos plus... Ouais, on a quand même l'impression que c'est de la gestion à la petite semaine et ça pose quand même souci, quoi. Moi, je trouve, rien que pour, comme tu disais, les téléspectateurs, si tu veux créer un produit un peu sympa et surtout donner des rendez-vous aux gens, c'est ça qui est important de faire, donner des rendez-vous aux gens. Là, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, et puis chaque semaine, c'est différent. D'un point de vue visibilité, même communication, le grand public, je trouve que c'est dommage de ne pas identifier les 3-4 grosses équipes régulièrement. On doit les intéresser par ces têtes de gondole. Et les têtes de gondole, malgré tout, ça doit servir de locomotive et ça doit entraîner les autres équipes un petit peu plus... C'est comme ça dans tous les championnats du monde. Hein. Enfin, c'est dommage. C'est ce que précisait Théo. Hein. En plus, par exemple, pour les équipes, on va dire, un peu plus du bas de tableau, il y a des derbies, des Rodange-Pétange qui peuvent être mis en prime. Des Béton-Bourg-du-Delange. Voilà, il y a plein de matchs. Et puis il y a 2 matchs décalés par journée. Oui, voilà. C'est ça. Matchs décalés par journée, donc ça laisse de la place. Comme tu disais, tout le monde peut avoir son petit moment visibilité, etc. Donc, ouais. Bien, on espère en tout cas qu'on va y voir plus clair face à cette programmation et oui, que la Ligue puisse définir une ligne directrice et s'y tenir, ce qui semble parfois compliqué au vu des demandes des clubs. Bien, ce qui n'a pas été compliqué en revanche, c'est le week-end de football sur les autres pelouses en PH et en Ligue 1 Dames. On passe donc aux résultats et au classement de la semaine. 3e journée de Ligue 1 Dames ce samedi a commencé par la victoire du Swift Espérange contre le SCL. 2e victoire dans la même semaine puisqu'ils les avaient affrontés en coupe. Et cette victoire sans appel cette fois-ci, 6-1, des buts que je vous invite à découvrir à présent. Pendant ce temps, Differdange a battu l'entente WMGB 3-1. L'Union Mertert-Wasserbelli, le promu, s'est incliné 1-5 face à la jeunesse Young Leinster. L'entente Osingen-Norden a lourdement chuté face au FC Mamers 0-7 avec là également de très beaux buts. Et enfin, le Racing n'a absolument pas abdiqué sa prétention pour être le successeur à sa propre couronne en gagnant 6-1 face aux Young Girls de Diekirch. Ce qui nous donne au classement à noter que le Racing et l'entente Osingen-Norden ont un match en moins qui sera donc joué à la fin du mois. Le Swift seul en tête avec 9 points devant le Racing et Mamers à égalité de points. Donc 6 points, tout comme le SCL en bas de tableau. L'entente Wormeldange n'a toujours pas engrangé le moindre point. Et j'accueille notre estimé journaliste stagiaire Thomas pour sa grande première à la télévision pour nous parler de promotion d'honneur puisqu'il était sur un match de PH ce week-end. Bienvenue Thomas. Merci, une 7e journée moins spectaculaire que la semaine dernière mais pas moins intéressante. Stenzel rebondit face à Mamers 1-0. Valferdange concède un 3e nul consécutif contre la jeunesse Canache 0 partout, mais reste invaincu. Rumelange n'y arrive toujours pas, défait à Berbourg 2-0. Et tu l'as dit Marco, Kergen poursuit sa lancée face à Fulham. Après un début de match en manque de rythme, les hommes de Manuel Correa ont dominé 3-0 grâce notamment à Idir Boudrif, buteur et passeur. Pour le reste, Edelburg s'impose 2-0 face à Sennweiler. Match nul de partout contre Gomschen et Luxembourg City. Bissen prend les 3 points contre Schifflange et enfin Mersch l'emporte 2-0 contre Begen. Au classement, ça nous donne Kerjeng leader avec 16 points. Un beau leader, solide leader avec 16 points, suivi de près par Berbourg et Bissen. Valferdange, Mamers, Stenzel et la jeunesse Canache restent dans la course pour le haut de tableau. Fulham redescend à la 9e place à égalité de points avec Edelbrück. 12e et 13e, Schifflange et Mersch ne décollent toujours pas, mais restent englués en fin de peloton. Rumelange, Begen et Sennweiler ferment la marche. Kerjeng, on les attendait à ce niveau. Hein. Ils ont fait l'ascenseur. Et puis, on a Bissen qui est quand même... qui vient de sortir de Division 1 et qui, là, veut jouer parmi les cadors.
Ouais, Bissen, franchement, après au vu de l'effectif, je trouve que c'est un C'est pas promu, étonnant. un faux promu entre guillemets, Ouais. parce que c'est une équipe, quand tu regardes l'effectif, pour moi, ils peuvent avoir ambitionné la montée, qui sont pour l'instant dans les clous, hein, puisqu'ils sont 3e. 3e. Et puis oui, comme tu le disais, Karjeng, pour le coup, là, tu as vraiment une équipe qui se dégage, c'est Karjeng. Pour moi, c'est l'équipe qui est au-dessus des autres et qui, après, on sait jamais, hein, en PH, on sait que ça... Voilà, les dynamiques peuvent vite s'inverser, mais pour moi, c'est l'équipe qui devrait réussir à remonter. Et puis pour la suite, on verra un petit peu ce qui se passe, mais effectivement, tu les as vus, toi, ce week-end, Thomas, tu peux peut-être nous en parler un petit peu de Karjeng. Oui, non, Karjeng, je les ai trouvés assez impressionnants, dominateurs. Comme je l'ai dit au début de match, avec quelques arrêts de jeu qui n'ont pas permis finalement de prendre clairement le rythme et de monter en intensité. Mais ensuite, on les a trouvés, je n'ai pas envie de dire faciles, mais suffisamment forts pour prendre l'avantage au score. Ben merci Thomas pour cette analyse. Théo, j'avais une dernière question pour toi. Qu'est-ce que toi tu retiens du match contre le Swift ? Le point pris à domicile, les 2 points perdus finalement parce que vous n'avez pas gagné, ou le record de clean sheet ? Non, honnêtement, je retiens le record. Honnêtement, je vais pas faire de la langue de bois, je retiens le C'est record. bien, on en est très heureux. Je retiens le record parce que franchement, ça nous tenait à cœur. Je pense que toute l'équipe, ça nous tenait à cœur, le coach, tout le monde. On est là aussi pour marquer l'histoire. On a fait une bonne saison l'année dernière qui aurait pu se ponctuer sans défaite. Ouais. Malheureusement, non. Donc ça nous avait un peu chagriné. Maintenant, voilà, c'est notre premier cette année. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra. Mais non, le record et aussi le point parce que c'était pas facile. Ouais. On reste Ça calme. marche. Bon, on reste calme. Nous, on va continuer de s'enthousiasmer devant nos télévisions et sur les terrains de BGA League, de PH, de Ligue 1 Dames et de Division 1, puisque vous avez à présent les résumés vidéo des matchs sur notre site mental.lu. Messieurs, merci d'avoir été avec moi. Boris, on se revoit donc lundi pour le nouveau Clubhouse de dribble. Thomas, merci beaucoup. Bravo pour ta première. Merci. Et puis surtout, un énorme merci à notre invité qui nous a fait l'honneur de sa présence. Merci Théo. Merci à vous, merci encore. Tu es le bienvenu et nous vous souhaitons une très bonne semaine de football. Bye bye. Ciao. Ciao.